sommes chez Révérend Pasteur Ben Mutombo-Dion pour parler de ces grands sujets, des sujets du moment. Je m'en fais d'abord saluer le confrère John Cat. Bonjour. Bonjour, Claude. Bonjour, Révérend Ben. Bonjour, chers journalistes. Merci pour cet accueil dans votre maison. Bien sûr, nous parlons de ce thème qui a presque pris en otage votre église pendant 3 jours. Une convention internationale qui a connu beaucoup de succès et particularités par rapport aux différents ministres des différentes doctrines qui ont réussi à faire cercle autour de vous et tout s'était passé normalement. La question était qui est les successeurs valables de William Marion Branham. Je crois que vous allez nous en parler, mais avant tout, je signale déjà qu'on va parler autour surtout de Joseph Branham, parce que c'est lui quand même que le prophète William Marion Branham a cité comme successeur, et pas pour dénigrer d'autres successeurs, entre autres le pasteur Jean-Baptiste, le pasteur Barouti, le pasteur Philippe Capot, mais nous voulons d'abord nous concentrer sur celui dont William Branham a nommément, pour éviter la tautologie, cité. Révérend Ben, déjà, après avoir réuni des gens comme ça, quel est votre sentiment devant votre église, devant vos brebis, des gens qui sont allés même en contradiction avec vos doctrines, et du coup vous dites quoi? Découragé de les faire prochainement, ou bien vous tenez toujours à y revenir tôt ou tard? Sentiment de satisfaction, très heureux d'écouter beaucoup de prédicateurs avec des sons différents. Ça permet à un vrai prédicateur à sonder davantage, à creuser davantage. C'est pourquoi j'ai dit très satisfait. Et je vous assure que d'ailleurs il y a une réunion ministérielle qui devrait avoir lieu le 5, mais j'ai repoussé ça au 6 et au 12, le 12 février. Ça sera encore au Branham Église, où les prédicateurs maintenant vont s'attaquer ouvertement à ma doctrine. Parce qu'on va parler sur qui adorer, quand l'adorer et où l'adorer. Vous comprenez que ça s'attaque directement ma façon de voir. Et ça va se faire dans mon église. Donc vous n'avez pas trouvé une prédique qui est venue au bureau pour vous dire, après avoir suivi des différentes déclarations des hommes d'église, et qu'elle soit touchée par un autre pasteur, et vient parfois dans les bureaux pour vous mettre dos au mur, bien qu'elle soit influencée quelque part par l'une des déclarations des hommes de Dieu. Est-ce que vous avez vécu des cas pareils? Non, c'est un cas que nous ne pouvons pas vivre. Loin de nous l'esprit orgueilleux, mais nous nous basons sur les Saintes Écritures dont l'incrédulité n'arrête pas Dieu. Le paragraphe 48. Le prophète Branham dit: l'Église qui tiendra debout dans le dernier jour, c'est l'Église qui sera bien enseignée d'après la parole, d'après les Écritures. Et je m'efforce de ne pas fonder mes brebis sur des déclarations gratuites, mais je les amène à poser leur foi sur les Saintes Écritures. Et là, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur parce que je sais qu'ils ne sont pas édifiés sur des déclarations, des sentiments de leur pasteur ou de qui que ce soit, mais ils ont les Saintes Écritures dans tout ce que nous croyons. C'est pour vous dire que je n'ai pas réussi une brebis qui a été bouleversée. Au contraire, leur foi a été... Et ça a augmenté, hein? Ça a augmenté. Très content, Pasteur Ben, de vous recevoir. Oui. Sur nos deux médias. Vous savez, ça a toujours été un plaisir de vous recevoir parce que vous avez toujours dégagé de la matière. Alors, avant peut-être que nous puissions aborder les sujets sur la succession de William Branham, comme l'a abordé mon confrère, on voulait savoir ce que vous pensez de la colonne de feu qui était descendue, qui avait été photographiée bien sûr, le 24 janvier 1950. Ah, merci beaucoup. Le 24 janvier à Houston, Texas, dans un débat où un pasteur voulait dénigrer William Branham et son message,
Dieu lui a donné un message. Écoutez ce que le prophète Branham dit avant que je ne réponde à cette question-là. Je suis dans Dieu mal compris. Les paragraphes 161 et 162. Vous savez, mal comprendre nous attire bien des ennuis. Très souvent, les gens répètent des choses venant de quelqu'un d'autre alors qu'ils ont mal compris cela. Voilà qu'il ne manque pas de mettre les gens dans l'embarras. Et je crois qu'il serait avantageux pour nous d'attendre d'avoir bien compris quelque chose avant d'en parler. Je passe directement au paragraphe 162. Or, mal comprendre, ce n'est pas simplement dire, eh bien, je n'ai pas entendu ce qu'il a dit. Mais se voir quelque chose se produire et ne pas très bien en comprendre le pourquoi. Voir un événement se dérouler, mais vous ne comprenez pas pourquoi cet événement est arrivé. Voir la colonne de feu descendre sur la tête d'un homme et considérer cela comme une photo pour embellir la maison, on a mal compris. Lorsque cette même colonne de feu était descendue sur Jésus, Jean a pointé disant, voici les lieux d'adoration, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il a considéré la colonne de feu comme la colombe et celui qui est en dessous comme l'agneau. Et la même chose se répète aujourd'hui. Et William Branham va plus loin pour dire, cette lumière qui est au-dessus de sa tête l'accompagne toute sa vie. Dieu dévoilé, paragraphe 264, 262 jusqu'à 265, il en parle. Et il ajoute, je peux lire une écriture ici, parce que les écritures que je donne, que je ne lis pas là, ce sont des brochures que je n'ai pas amenées ici. J'ai lu dans le 24 ancien. C'est une chose qui va nous aider à ne pas mal comprendre. Le 24 ancien, le paragraphe 158. Observez. Êtes-vous prêts? Écoutez. Gardez ceci maintenant. Souvenez-vous. C'est seulement pour que vous le sachiez. Jeune, tu peux arrêter l'enregistrement. Écoutez, non. Je ne dois pas arrêter cela ici. Ça va. Je vais dire continuez à enregistrer. Je permets ceci à l'église. Remarquez ceci. Pour que vous sachiez que la couleur de la lumière qui est avec le Seigneur, eh bien, la lumière du Seigneur suit le Seigneur. Et c'est le Seigneur. La lumière du Seigneur suit le Seigneur. Et c'est le Seigneur. Ça veut dire la lumière là, c'est la lumière du Seigneur. Et il suit que le Seigneur. Et c'est le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il était venu faire ces jours-là? C'est pour ouvrir les yeux des docteurs Best et les yeux des journalistes que celui-ci n'est pas un homme ordinaire, c'est le Seigneur lui-même. C'est pourquoi il dit, j'essaie d'arracher un peuple, de les tailler de ces choses, de les détacher de toutes ces choses et de leur faire voir par les Écritures que c'est Dieu qui se tient là avec la confirmation de la colonne de feu. C'est une citation des frères Branham ou c'est votre déclaration? Reconnaître votre jour et son message, le paragraphe 135. La colonne de feu était venue confirmer. Si vous voulez que je le lise, je peux le lire. Je crois qu'on peut déjà... C'est une citation C'est une familière. citation Voilà. déjà donnée. La colonne de feu confirme Dieu. Ouais. Alors entre la colonne de feu et William Branham, qui est le plus grand? C'est William Branham. La colonne de feu est sortie de William Branham. C'est William Branham qui a ramené la colonne de feu sur la terre. Laissez-moi vous dire que Elohim était sur cette terre. Jésus était sur cette terre.
Moïse était sur cette terre. Le jour de la naissance de Moïse, la colonne de feu n'est pas venue. Le jour de la naissance de Jésus, la colonne de feu n'est pas venue. Mais William Marion Branham a la capacité de déchirer le ciel, le corps Branham. Il déchire le ciel et la colonne de feu vient pour confirmer la naissance de ce Dieu qui se tient là, avec la confirmation de la colonne de feu. Et le 24 janvier 1950 à Houston, Texas, c'était la confirmation. C'était Dieu qui nous permettait de connaître son visage. Parce qu'il a dit, c'est la toute première fois dans l'histoire du monde que l'être surnaturel soit photographié. Pensez-vous qu'aujourd'hui, si cette... Mais il y en a assez aujourd'hui, par-ci par-là. Je peux dire, les colonnes de feu qu'on voit souvent accompagner les hommes des dieux. Ce sont des faux colonnes de feu, des fausses colonnes de feu. Ces pasteurs sont des seigneurs parce qu'ils sont suivis par des colonnes de feu. Si vous prenez les sermons que le grand maître Branham a intitulé le signe scriptureur du temps. La tradition de Kabamba Bengi, c'est au paragraphe 6 et vous descendez. Mais la tradition d'autres traditions ici, c'est 22, 23 et consorts. Il dit là-dedans que lorsque vous voyez la colonne de feu, c'est un signe que Dieu veut parler. Ah bon? Oui. Et il dit lorsqu'il va parler, s'il donne le même vieux message, la même vieille école de pensée, ça ne vient pas de Dieu. Ça doit être quelque chose de nouveau qui apporte un changement encore sur la terre. Donc vous voulez dire si quelqu'un a la colonne de feu, il doit avoir son message. Il doit avoir un message. Pas le message de William Branham. Non, un nouveau message. Okay. S'il répète les messages déjà passés, ce n'est pas la colonne de feu qui est venue de Dieu. Ça peut être un nouveau message comme celui de Kakou Philippe. Kakou Philippe n'a même pas un nouveau message. Un répétiteur du message de Pierre. Lui refuse de pasteur, il veut s'accrocher au prophète, mais il répète le message d'un pasteur. Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Kakou Philippe prêche les gens, le Seigneur Jésus. Alors, ça c'est le message de Pierre. Donc pour vous, prêcher Jésus c'est un ancien message. C'est un ancien message. Ce n'est pas de l'actualité aujourd'hui. Ce n'est pas l'actualité. Donc vous voulez nous dire qu'il n'y a pas... C'est une vieille manne. Donc vous dites qu'il n'y a pas de différence entre les révérends Sonny Kafuta, Mutombo Kalombo et d'autres pasteurs du message. C'est la même chose. Ils prêchent la même chose. C'est la même chose. Croyez la même chose. Kakou Philippe, Mutombo Kalombo, Barutika Songo, tout ce monde-là, ils prêchent le même message. Ils sont en train de répéter le message de Pierre. Un pasteur, un homme qui a vu quelqu'un marcher sur la rue, discernant les pensées des cœurs. Son père lui avait dit, nous on attend la venue du Messie. Il n'est pas venu dans notre génération. Il pourra venir dans votre génération. Mais l'homme que vous verrez avoir la capacité de connaître les choses cachées dans le cœur, c'est lui le Messie que nous attendions. Et quand Pierre a vu ça, il a publié partout, voici le Messie, voici le Fils de Dieu, voici le Christ. Il est allé même plus loin pour aller à l'encontre de ce que Jésus lui-même lui avait prêché. Allez-y, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et Pierre sort, il dit, Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Le baptême s'est fait au nom du Seigneur Jésus. Et pourtant, dans Matthieu au chapitre 16, le verset 20, Jésus dit à Pierre, ne dites à personne que je suis le Christ. Il est allé, il a outrepassé. Il baptise au nom de Jésus. Et aujourd'hui, on nous a promis de nous ramener à la foi de Pierre, à la foi des apôtres. Vous êtes aussi Pierre, non? Parce que Branham ne vous a jamais dit de baptiser en son nom. Nous avons été ramenés à la foi des apôtres. Jésus, vous êtes allés. Voilà, je vois le pasteur Ben nous emballe. L'habitude nous emballe. Nous avons été ramenés à la foi des apôtres. Dans les biscuits de l'émission, voilà. On disait, on peut vite retourner référent parce que je crois que beaucoup de gens se sont posés des questions. Pasteur Ben essaie de s'échapper au comment. C'est ça. La question, Joseph Branham, est sur la table. Référent Ben, vous aviez dit dans une déclaration que le pasteur Joseph Branham est au-dessus, où il est le plus grand de tous les pasteurs qui sont sur la terre, voire vous.
Voilà, ce qui amène déjà les autres à dire, voilà, ils commencent à adorer les fils d'Abraham et autres. Nous voulons vraiment comprendre complètement la position du pasteur vis-à-vis de la succession, surtout promise à Joseph Branham. Mais d'abord, parce que c'est une question qui a été traitée dans votre église. Nous avons vu plusieurs hommes de Dieu défiler du haut de la chair. Il y en a qui ont confirmé que les successeurs valables aujourd'hui, c'est Joseph Branham. Les autres ont dit que les successeurs aujourd'hui, c'est Branham lui-même. Les autres ont dit c'est Jésus-Christ. Il y a même les successeurs vivants en os et en chair, le pasteur Dr Jean-Baptiste Boucassa restauré. Et aussi, voilà la conférence. Et puis, que le pasteur Ben a donné beaucoup de minutes par rapport aux autres. C'est pas quoi dire là-dessus. Voilà. Et pasteur Babouti aussi, révérend Ben. Branham s'est contredit au comment. Vous avez posé plusieurs questions à la fois. Oui. Résumé un tout petit peu. Je ne voudrais pas laisser une question sans donner la réponse au mieux de mes possibilités. Oui. Vous avez commencé par dire que j'ai fait la déclaration dernièrement que Joseph Branham est le pasteur qu'on peut comparer avec n'importe quel pasteur sur la terre maintenant, voire même moi-même. Je continue à maintenir cette déclaration. Il n'y a aucun pasteur sur cette terre qui est fils biologique de William Branham. Il n'existe pas. Il y a un seul pasteur. Fils biologique de William Branham, c'est Joseph. Moi, je vais me comparer avec un fils biologique de William Branham. Ça sera de la folie. Ah bon? Un fils d'un militaire que je suis. Allez me comparer au fils de quelqu'un dont les chapeaux seulement guérit les gens. Les larmes qui coulent de ses yeux guérit les gens. Les larmes de William Branham. L'ombre de William Branham guérit plus de 30 000 personnes. Vous aussi les larmes qui guérissent. Je vous dis. C'est les messages ou c'est vous inventez penser à des choses comme ça. Les larmes de frère Branham. C'est dans Apocalypse, livre des symboles. Le paragraphe, je ne l'ai pas mémorisé, c'est vers la fin. Le pasteur peut vous le lire. Si j'en avais ici, je devrais les lire. Et je pourrais les lire même demain du haut de la chair. Vous allez les suivre. Okay. Si vous allez nous suivre. Ouais. William Branham est du haut de la chair. Il est en train de prier pour un enfant qui était estropié. Aveugle ou estropié. Ça le touche au cœur. Il compatit avec l'enfant. Les larmes commencent à couler. Il tire les flacons de l'huile d'onction d'olive qui était à la chair. Il le met là-bas. Et il dit, mes larmes coulaient dans ces flacons. Et c'est ces flacons-là, cette huile-là que nous utilisons pour oindre les gens pour leur guérison. Pourquoi il peut prendre ces larmes? Il le mélange avec l'huile d'onction. Et cette huile-là, c'est ce qui au Branham Tabernacle ne fait qu'ajouter. Ah bon? Quand on vous envoie l'huile d'onction qui vient des États-Unis, c'est mes larmes de Branham. Un homme qui est comme nous. Et cet homme-là a un fils biologique. Cet enfant-là est pasteur. Même si on est fou, vous allez vous comparer à celui-là? Ça c'est un. De deux. William Branham fit pasteur du Branham Tabernacle. Qui est le pasteur ici? William Branham. Et aujourd'hui, qui est pasteur ici? Joseph Branham. Et moi, je vais me comparer à Joseph Branham. Je vais commencer comment? Passons ça. Ça, on peut passer? Oui, on peut. Les successeurs, ils sont nombreux. Et même le révérend Jean-Baptiste, que je respecte beaucoup, moi j'ai toujours aimé respecter quelqu'un qui n'a pas honte de dire ses convictions. Je le respecte. Parce que nous vivons dans un temps, comme Branham le dit, dans Et tu ne le sais pas. Il dit, c'est comme à la chair aujourd'hui. Les gens sont mous et lâches, incapables de dire leurs convictions. Il dit, nous avons besoin d'un prédicateur qui peut dire ses convictions, même si on l'abandonne par tout le monde. J'ai toujours aimé d'être l'un de ces prédicateurs-là. Peu importe l'abandon. L'abandon ne me dit absolument rien.
mais je dois dire ce que je crois être la vérité. Et c'est pourquoi je l'ai respecté. Il a proclamé ce qu'il croit. Mais ce qui est vrai, est que tous ses successeurs, Kakou Philippe, Jean-Baptiste, Baruti Kasson, qui encore? Il y a d'autres en Afrique du Sud. D'autres sont en Afrique du Sud, d'autres sont partout dans le monde. Ce sont des faux successeurs. Permettez-moi de les déclasser déjà. Oui. Et pourquoi? Je les déclasse parce que William Branham a déclaré ceci. Je peux les lire. Okay. Je voudrais les lire à partir du message. Je vais entrer dans « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse ». Je crois que c'est un sermon prêché en 1960. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je croyais avoir pris la brochure, mais je ne l'ai pas pris. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je vais lire quelques paragraphes là-bas. Et vous allez voir pourquoi je déclasse tout ce soi-disant successeur. Même Philippe Kakou qui a refusé que ses représentants puissent aller au débat avec vous. Il a raison de refuser. Il sait. Il vous a suivi en direct. Il sait qu'aucun de ses prédicateurs, en commençant par lui-même, ne peut asseoir sa vision avec les Écritures. Je vais couper cette petite vidéo et je vais transmettre aux gens des vidéos. Je vous dis que... Moi je dis, c'est déjà une émission qu'on avait annoncée et plusieurs personnes voulaient quand même soutirer quelque chose, mais malheureusement, on me dira que Pasteur Kakou a suivi les directs qui s'est passé. Il a dit tout simplement peur de Pasteur Ben. Moi je ne comprends pas pourquoi il devrait avoir peur. Ce n'est pas les Kakou Philippe que je connaissais dans les années 2014. Même dans les années 2000. Même il est allé au front, mais il est devenu. Non, même dans ces années dont vous parlez là, ouais. Il est le même Kakou Philippe, incapable d'asseoir sa petite vision dans les Saintes Écritures. Mais il était audacieux auparavant, il est devenu trop friand. Les moments est là. Peut-être qu'il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait se mesurer. Non, il semblerait que depuis écoutez comment le prophète Branham parle quand on commence à parler des successeurs. 47-48. Je serai avec toi comme j'étais avec moi. 11 septembre 1960. Ouais. Nous trouvons aussi que Josué, connaissant cette commission, sachant qu'elle reposait entre ses mains, que Dieu l'avait appelé à un devoir auquel il ne pouvait pas manquer, il marcha avec douceur devant Dieu. Et lorsqu'il a rassemblé le peuple, il lui a dit que Dieu l'avait commissionné. Observez la demande du peuple. Ils ont dit, nous te suivrons comme nous avons suivi Moïse. Si nous voyons la même chose qui a suivi Moïse te suivre, fortifie-toi seulement et prends courage. Maintenant, Branham dit, ça c'est hier. Cela devrait être la condition requise de chaque personne née de nouveau aujourd'hui. S'il nous est demandé de suivre, alors que nous puissions voir les signes, suivre le croyant, comme Jésus l'a dit, les choses que je fais, vous les ferez aussi. Maintenant, Branham va vous préciser, il lance les défis aux gens dans ce même sermon. Je suis au paragraphe 134, je crois. Je lis cela et nous allons disqualifier tout ce successeur-là. Joseph n'est pas juste là dans les sacs. Je n'ai pas encore touché Joseph. Avec Joseph. Aidez-nous aussi à avoir quelques critères, les signes qui peuvent prouver aussi aujourd'hui que quelqu'un est celui qui fait cette succession. On va y arriver. Voilà, Voilà, je suis là. C'est 138. 138 à 140.
Laissez-moi dire ceci ce matin, comme Élie sur le mont Carmel. Si Dieu est Dieu, qu'il réponde comme Dieu. Si la dénomination baptiste a raison, qu'on le voie produire les signes de Jésus-Christ. Si les Nazaréens ont raison, qu'on le voie produire les signes. Faire les choses qu'il a faites. Si les pentecôtistes ont raison, qu'on le voie faire la chose que lui a faite, alors nous saurons. Les disciples de Josué ont dit, nous te suivrons. Tant que nous verrons Dieu travailler avec toi comme il l'a fait avec Moïse. Et les disciples de Jésus-Christ devraient dire la même chose. Nous travaillerons avec toi. Quand nous verrons les signes de Jésus-Christ travailler avec toi, nous ferons cela. Voilà ce que nous devrions faire. Voilà ce que devrait dire l'Église. Voilà ce que devrait être l'attitude de l'Église chrétienne. C'est ainsi que nous avons lancé ces défis à tous ceux successeurs. Jean-Baptiste, c'est toi, produisez les œuvres de Jésus. Produisez les œuvres que Branham a produites. Parce que Branham dit, c'est lui qui fait les œuvres de Jésus là, c'est Dieu. Certainement. Ah bon? Oui. Et vous l'adorez? Mais quand il est Dieu, surtout vous. Quand il est Dieu, Dieu c'est quoi? C'est l'objet d'adoration. Branham va plus loin pour dire, vous pouvez faire même de votre maison Dieu. Vous l'adorez. Mais c'est une passe alors que vous offrez au révérend Jean-Baptiste. Donc si vous marquez, pasteur Abel, vous qu'il fasse cela. Voilà. C'est Barouti, qu'il le fasse. Mais il le fait déjà, pasteur. Je crois que vous êtes quand même dans le monde universel. Vous voyez comment il le fait par. Non, il ne le fait pas. Il guérit. William Branham déclare. William Branham déclare. Les œuvres de ce prophète. Il a des œuvres de puissance incomparable. Incomparable. Est-ce que je peux avoir l'exposé des âges ici au lieu que je puisse parler? Malheureusement. Quelles sont ces œuvres incomparables que vous pouvez nous citer aujourd'hui en rapport avec les successeurs? Le pasteur Barouti ressuscite les morts. Il prie pour les malades. Le pasteur Barouti peut prononcer la parole et le curé apparaît. L'a-t-il déjà fait? Peut-être qu'il l'a déjà fait. Non, ayez la précision. Pasteur Barouti peut-il créer? S'il crée, nous l'adorons. Parce que dans l'Apocalypse chapitre 14, verset 6, il nous est dit, adorer le Créateur. Il n'y a que Branham. Si Jésus n'a pas créé, ça sera comment du disciple de Jésus Barouti? Jésus n'a pas créé. Branham dit, il n'a jamais créé. Branham aussi. Mais Branham lui a créé. Il a appelé les écrits à l'existence. Vous vous souvenez de l'ours grizzly? Le frère prenait des jumelles, il les regardait, il n'y avait rien. Mais là où il n'y avait rien, là, Branham lui dit, il y a un animal là-bas. Et l'animal est apparu. Le Dieu d'Abraham. C'est lui qui a créé le bélier pour Abraham, c'est William Branham. Il a dit, je l'avais fait pour donner... Ça, je peux lire. Ça, vous lisez. Là, c'est le bélier, là. Ça, c'est Branham qui avait créé. Il dit, hein. il avait fait ça pour que les gens du Branham Tabernacle puissent avoir confiance en lui. En tout cas, chers frères et sœurs, nous allons aujourd'hui découvrir les créateurs du bélier à la Bible. Les journalistes sont drôles. On l'appelle Google, il va nous faire découvrir au moins. Écoutez, je suis dans les 24 anciens, l'histoire est longue. Vous pouvez commencer depuis 46, moi j'ai dit 51. 51. Ainsi, quand Abraham est pleinement au pays, comment s'y serait-il pris? Au dernier instant. Quand on en vint aux 5 dernières minutes, aux 3 dernières minutes, aux 2 dernières minutes, à la dernière minute, aux 30 dernières secondes, à la dernière seconde, quand le bras déjà levé,
s'apprêtait à ôter la vie à l'enfant. Dieu dit, arrête, arrête. Vous voyez, je vois que tu as vraiment foi en moi. Eh bien, Abraham, je fais cela pour montrer au Branham Tabernacle dans les temps à venir qu'ils doivent avoir foi en moi. Ils ne doivent absolument pas douter de moi. Ayez foi en moi. C'est Branham. C'est Branham qui parle. Il s'est glissé là. Il ne s'est pas glissé. N'est-ce pas lui qui interprète les paroles du Seigneur, du Dieu là qu'il a parlé d'avant? Écrit dans quel verset de la Bible? Qui est au lecteur de la Bible est vérifié. C'est comme, il y a une déclaration, Branham dit, l'enfer n'était pas avec moi au commencement. Je l'ai créé pour y punir le méchant. Un pasteur incrédule me dit, il répète les paroles de la Bible. Moi j'ai dit, dans quel verset de la Bible? L'enfer n'était pas avec moi là au commencement. Ça n'existe pas dans la Bible. Je l'ai créé pour y punir le méchant. Et on me dit, il répète l'écriture de la Bible. N'est-ce pas, William? Et dans la Bible encore, il y a une écriture qui dit, Abraham, je fais ça pour que le Branham Tabernacle ait foi en moi. Alors, je disais que seul Branham est le créateur. Parce que Baruch ne peut pas le faire. Il est disqualifié. Jean-Baptiste est disqualifié. Je ne sais pas quel successeur vous allez prendre. Maintenant, Joseph. Joseph. Si vous voulez qu'on descende maintenant à Joseph, on va y aller. Demandez Joseph parce qu'on trouve que On doit d'abord enlever tout ce qu'on a enlevé là. vous les avez disqualifiés. Aucun d'eux ne peut tenir. La deuxième chose, un successeur sans message. N'existe pas. Ça n'existe pas. Un successeur qui ne connaît même pas qu'il y a 3 testaments. Il est successeur du 3e testateur, mais il prêche le message du 2e testateur. Il est successeur de qui? À vous de les confirmer. Parce que Branham dit, Dieu nous a donné ces choses en 3 testaments. Même cette photo que John Catt, mon frère, vient de me poser la question le 24 janvier. Quand Branham commence à parler de cette photo, il dit ça au Testament. Georges Gilassi lui a dit quoi? Tant que vous êtes vivant, ça n'entrera pas en vigueur. Parce que le testament entre en vigueur après la mort du testateur. Et maintenant, Branham quitte. On nous présente 80 successeurs. S'il vous plaît, pasteur, juste en rapport avec cette question, Oui. puisque les testaments devaient entrer en vigueur à la mort du testateur, est-ce Oui. que vous pouvez affirmer par cette déclaration que William Branham est mort? Oui. Pour que vous puissiez aujourd'hui user de ce qu'il avait déclaré pour que ça entre en action. C'est là où les difficultés saisissent beaucoup de gens. William Branham a dit, je ne peux pas mourir. Mais William Branham a dit, je vais mourir à l'âge de 56 ans. Faites la part des choses. Il ne peut pas mourir comment? Il va mourir à 56 ans comment? Si Branham n'est pas mort, je parle de la séparation physique avec nous. Branham dit dans question-réponse sur les Hébreux, deuxième partie, que Jésus était mort quant aux disciples. Il s'était séparé dans la chair. Mais il était vivant, travaillant. Il prêchait, non? Mais ici, on disait il est mort. Et quand il dit je ne suis pas mort, c'est vrai, il est en train de prêcher en enfer. D'accord, vous pouvez avancer. Il est mort, oui, on l'a mis dans la tombe. C'est la mort de Jésus qui a permis à Pierre de publier le testament, l'adoration de Jésus, le baptême au nom de Jésus. Et Paul l'a confirmé dans Hébreux chapitre 9, le verset 16. Et aujourd'hui, si vous prenez les serpents écrasés, Branham dit, ces choses que j'ai dit, ça me fait mal. Je n'allais pas les dire. Je devrais seulement les laisser. Mais je les dis parce que je sais que à l'heure de mon départ, tout sera dévoilé. Il dit, pourquoi les gens n'ont-ils pas compris cette photo?
Ils ne peuvent pas les comprendre maintenant. Mais un jour, je quitterai le monde. C'est alors qu'ils comprendront cela. Quelques-uns d'entre vous, les jeunes gens, nous l'avons compris aujourd'hui. Nous l'adorons aujourd'hui. Nous sommes différents de frères du serpent écrasé qui l'adorait pendant qu'il marche. Parce que le testateur doit quitter d'abord. Donc il est mort. Oui, il est mort, il est ressuscité. Okay, Si vous voulez encore une autre émission sur ça, je suis disposé. La mort et puis la résurrection. Et la résurrection. Oui. On doit y revenir parce que c'est une question vraiment qui a créé vraiment une tollée impossible. Je suis disposé. Quand le pasteur Ben défend que William Branham est vivant et puis il prend les testaments alors que Frère Branham est vivant, il brandit ça et tout, ça devient un peu compliqué. Il faut qu'on comprenne un peu. Ce n'est pas compliqué. Le pasteur Ben n'a pas mis un point. Il lit les Écritures qui disent que Branham ne peut pas mourir. Et il dit aux gens, ce Branham qui ne peut pas mourir, c'est le Branham qui a existé avant la naissance de Branham le 6 avril. Surtout que vous avez dit que lorsque vous serez aux États-Unis, vous allez saccager la tombe. Pour prouver qu'il n'est pas là-bas. Si le gouvernement américain me l'autorise, vous allez voir vous-même. Je n'aurai même pas besoin de chercher les tracteurs. Moi-même. Ok, merci, c'est bon, pasteur. Ok, Joseph, mon fils, voilà. Joseph prendra ma place. Joseph prendra ma Bible et pasteur Jean-Baptiste avait dit que l'épée de frère Branham était partie dans la main de Joseph. Il y a même un frère Joséphite qui a déclaré que Joseph est adorable et tout ça. Révérend frère Branham a dit noir sur blanc que Joseph prendra sa place, ainsi de suite. Quel tableau pouvez-vous dresser pour que les gens comprennent réellement c'est quoi au juste autour de Joseph Branham aujourd'hui? Mon précieux journaliste, mes précieux journalistes, toutes les prophéties de Branham sur Joseph sont vraies. Ah bon? Oui. Il aura double portion de mon esprit. C'est la vérité. Ah bon? Branham ne mange jamais. C'est la chose qui me donne la force. Donc vous prenez tout. Quand Branham parle, moi je crois. Et si ça vous contredisait alors? C'est ça, surtout ça. Parce que je vois que ça va vous contredire quelque On va chose. Si voir ça- juste sur base des déclarations de William Branham. Si ça me contredit, je laisse ma vision, je prends la vision de Branham. Parce que moi je n'ai pas un message. D'accord. Je ne suis pas un messager. Évoluons, Je pasteur. suis le répétiteur de William Branham. Ok. Donc je disais que toutes les promesses faites au sujet de Joseph par William Branham sont vraies. Double portion de mon esprit. Joseph prendra ma place. Il est prophète. Il est prophète. Toutes ces prophéties sont vraies. Mais nous avons affaire à une génération qui ne comprenne pas que la prophétie se réalise comment. Ah C'est ce bon? qu'on appelle prophétie. Généralement, habituellement, la prophétie se réalise comment? On vous écoute. Nous avons affaire à une génération qui considère la parole de Dieu comme un cours d'histoire, un cours de morale, où tout le monde va les répéter de la même façon. Je vous donne 2 ou 3 écritures avant de donner ma position. Ok. Toutes les prophéties là sont vraies. Par exemple, cette prophétie, dès ce moment-là, 16 juillet 1960, je commence avec sa prière directement. Oh Dieu, quand mes jours seront finis, je voudrais voir le petit Joseph devenir un homme, afin que je puisse placer cette Bible dans sa main. En effet, les jours de sa consécration, tu as parlé, tu as dit, Joseph, tu es prophète. Je te prie, ô Dieu, d'accorder qu'une double portion de l'esprit repose sur mon garçon. Si seulement tu m'accordes de vivre pour gagner des âmes pour toi jusqu'à ce que je devienne vieux
et qu'ensuite je place cette Bible dans les mains de mon fils Joseph. Toutes ces prophéties sont vraies. Mais voici la... Il y en a beaucoup. J'ai toutes ces prophéties avec moi ici. Maintenant, je voudrais vous lire d'abord les Kazan, la Sotérène, le Gélec, les Asiles, prêché le 12 juin 1953, paragraphe 37. Durant ce temps-là, durant ce temps de la prophétie de Joël ici, l'Église était dans un état terrible, rétrograde, juste avant la venue du Seigneur, pour la première fois. Et l'Esprit est venu sur ce prophète. Il a vu d'avance des événements et il a vu la condition des Juifs. Il a vu l'état de l'Église en ce jour-ci. Suivez bien ça. Or, cette prophétie, évidemment, comme toute autre prophétie, a une multiple application. Comme toute autre prophétie, a une multiple application. Écoutez, Branham. Parfois, une prophétie a une application naturelle. Elle a aussi une application spirituelle. Quand vous tombez sur une prophétie, il fera ça, telle chose arrivera. Ça peut s'accomplir naturellement et spirituellement. Vous le saisirez. Oui, nous partons vraiment, nous sommes avec vous. Bill Branham déclare: Messieurs, nous voudrions voir Jésus. 4 janvier 57. Maintenant, puis-je utiliser cela comme un moyen secondaire? Une réponse ce soir. Toutes les Écritures ont une multiple, les prophéties particulièrement, elles ont une multiple application ou une double réponse. Je peux vous donner des citations pareilles, c'est beaucoup. Je pense que vous les voyez. Voilà, c'est clair. C'est beaucoup. Toutes les prophéties, multiples applications, multiples significations. Ça peut, vous pouvez avoir la prophétie qui vous donne une application naturelle et une application spirituelle. Écoutez par exemple, il faut que je les lise au lieu que je les parle seulement. Ok, je les lis ici. L'âge de l'église de Laodicée. 11 décembre 1960, soit paragraphe 73 ou 73. Maintenant, nous savons aussi que l'écriture signifie parfois des choses. Elle dit une chose. Par exemple, là dans Matthieu, il est dit: j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Bien, je crois que c'est ce que je cherchais. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Si donc vous regardez à la référence, fils, il n'a pas. Cela renvoie à Osée, qui ne faisait pas allusion à Jésus, son fils. Il s'agissait de son fils Israël. Il a appelé Israël hors d'Égypte, mais cela a un sens multiple et une plus grande signification, car il est parlé de la venue de Jésus, ce qui est plus que Israël, que quand il a appelé Israël hors d'Égypte. Des applications. La même citation a parlé d'Israël et puis Jésus. Et Jésus. Tous fils. Maintenant, si toutes les prophéties nous donnent un accomplissement naturel et un accomplissement spirituel, la prophétie de Joseph, elle n'a qu'une seule application.
je ne réponds pas. Je vais prendre un type d'abord dans la Bible. Frère Branham dit qu'il prêche avec les types, ne se trompe pas. Allez-y alors. William Branham, au lieu que je prenne mes types à moi, je vais directement prendre l'écriture de William Branham. Parce que vous savez que tous les types de la Bible se sont réalisés à William Branham. Ah là, ça m'amène encore loin. Je voudrais vous dire que Branham est notre Abraham. Comme Branham est notre Abraham, vous allez voir comment les choses vont se passer maintenant. Le tableau va changer. Ah bon? Je peux les citer dans la bouche, puis je vais lire d'autres écritures. Branham dit, dans la lettre audio à Levi, paragraphe 28, il dit, Graham, c'est 6 lettres. Mais Abraham, c'est 7 lettres. De même que Branham, c'est 7 lettres. Vous pouvez tirer une conclusion là. C'est Frère Branham qui dit comme ça. Oui, j'ai dit que c'est Frère Branham qui dit. C'est Frère Branham qui dit comme ça. C'est pourquoi j'ai toujours aimé lire. J'ai toujours aimé lire parce qu'il y a risque que les gens disent que les choses que nous croyons n'ont pas de citation. Une parenthèse, pasteur, quand le Frère Branham renvoie quelqu'un à tirer sa propre conclusion, ne pensez-vous pas que quelqu'un d'autre pouvait tirer une conclusion qui soit contraire à la vision qu'il pouvait lui-même pourtant parler et la chose est close? Non, quand il a dit, tirez votre conclusion, si vous tirez la conclusion là-bas, ça sera une bonne chose. Branham comprend que la conclusion que les gens vont tirer là-bas, ça sera une bonne conclusion. Pourtant aujourd'hui, la conclusion a été mal perçue. Beaucoup ont tiré une conclusion contraire. Sur cette citation-là? Non, surtout le message de Branham. Oui, le message est venu pour aveugler les uns et pour ouvrir les yeux des autres. C'est Branham qui dit non. Il dit que nous avons à présenter des choses de telle manière que les nombres des disciples s'amenuisent. Et que cela oblige même à certains à nous quitter. C'est Branham. Hein? Vous avez toujours quelque chose à placer, pasteur Ben. Le John 4. Écoutez, c'est comme je l'ai déclaré, le Seigneur a fait grâce. Je suis dans lettre audio à Levi. C'est prêché au mois de mai 64. Le paragraphe 21. Je m'étais trompé, j'avais dit 28 ans. Maintenant, autre chose. Si vous remarquez, Graham c'est 6 lettres. Abraham c'est 7 lettres. Et de même, Branham c'est 7 lettres. Eh bien, si vous allez tirer une conclusion, cela pourrait être une bonne chose. Il reconnaît que si nous tirons la conclusion là-bas, ça sera une bonne chose. Effectivement, c'est une bonne chose. Maintenant, l'histoire de la naissance de Joseph, William Branham nous ramène au jour où il a eu la prophétie de Joseph. Il compare cela avec Abraham. Là, c'est dans les œuvres, sont l'expression de la foi. Le paragraphe 263 et le paragraphe 280. J'en ai ici, mais ça peut me prendre le temps pour le chercher. Là-bas, William Branham dit, j'étais comme Abraham dans cette prophétie-là. Or, quand il est comme Abraham, regarde ce qui se passe avec Abraham. C'est ici, non? William Branham, comme Abraham, il a reçu la prophétie de la naissance d'un fils, au travers duquel toutes les nations seront bénies. Excusez-moi. Toutes les nations seront bénies à travers ce fils-là. C'est comme Abraham. Il avait reçu aussi la promesse qu'au travers de son fils, toutes les nations seront bénies. Je peux les lire au lieu de les... Les œuvres sont l'expression de la foi. Le paragraphe 262 et le paragraphe 285. J'ai dit un instant, madame. Je n'ai jamais dit quand
Et Dieu non plus n'a pas dit quand. Il m'a dit que j'aurais un, qu'il allait. Il avait dit à Abraham qu'il aurait Isaac. Mais Ismaël naquit dans l'entretemps. Mais cela n'a pas écarté la chose. J'ai dit, Dieu a dit que j'aurais un garçon et que nous l'appellerions Joseph. 287. J'ai dit, Joseph, mon fils, sois le bienvenu. Excusez, la petite grippe là m'a dérangé. Sois le bienvenu. Oui, oui. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce? Il n'était pas écrit dans la Bible que cela arriverait. Mais le même Dieu de la Bible qui avait révélé cela à Abraham, l'histoire de Joseph, ça a été déjà révélé dans la Bible à Abraham. Et regardez, prenons Abraham. Vous savez qu'Abraham, Dieu lui a promis un fils par Sarah, et qu'au travers de ses fils, toutes les nations seront bénies. Si je vous posais la question aujourd'hui, ce fils-là, c'est qui? Non, on pose des questions et vous leur donnez des réponses. Je sais que vous n'allez pas répondre, moi je vais répondre. Oui. Tout le monde, même mon frère qui est là-bas, si je lui demande, il va dire que c'est Isaac. C'est ce que la Bible dit. Le fils, c'est Isaac. Mais Branham va nous donner son enseignement sur la prophétie à double application. Écoutez, la sémence n'hérite pas avec la balle. Paragraphe 46. Nous savons qu'Abraham eut deux fils par deux femmes différentes. Et notre Abraham, c'est Branham. Ah voilà, on a les tableaux de Branham, voilà, dans les cerveaux. On y va. Branham comme Abraham, il a eu deux fils par deux femmes différentes. Le né d'Abraham, c'est Ishmaël. Il n'a pas été béni. Il n'était pas dans les tableaux. C'est son petit frère, Isaac. Si vous prenez Abraham moderne, l'aîné c'est Billy Paul. Branham lui-même l'a disqualifié. J'ai des citations ici qui ont disqualifié Billy Paul. L'aîné, disqualifié. Il n'a pas de ministère. Maintenant, c'est le cadet comme Isaac. Écoutez. Nous savons qu'Abraham eut deux fils par deux femmes différentes. Dieu lui fit une promesse que par Sarah, il y aurait un fils qui naîtrait et que par ce fils, le monde serait béni. Comme le cas avec de Joseph. Joseph, ta vie sera la bénédiction pour tout le monde. Là, c'est William Branham qui a annoncé que la vie de Joseph sera une bénédiction pour le monde. Maintenant, Branham dit, toutes les nations seraient bénies par ses fils. Et on croit communément, particulièrement parmi les Juifs, que c'était Isaac. Mais ce n'était pas cela. Le fils promis d'Abraham, c'est Jésus. Donc la Bible qui dit que Abraham aura un fils et les nations... Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Le fils là, ce n'est pas Isaac. Frère Abraham dit ce n'est pas Isaac, c'est Jésus. C'est Jésus. Oh, biologiquement, c'est... Oh, quand on parle du fils là, que ça devient Jésus, qui est la maman de Jésus? Marie. Marie. Elle devient la troisième femme d'Abraham. Marie. L'écriture est là. Et partout, et Abraham avait la promesse d'un fils. Le fils là est venu. C'est qui? Isaac. C'est là où Branham vous dit, une prophétie peut s'accomplir naturellement, mais ça s'accomplit encore spirituellement. Le fils, le vrai fils promis d'Abraham,
est né virginalement. Les premiers fils d'Abraham. Le vrai fils. Les vrais fils promis. Isaac devient la réalisation naturelle et charnelle de la prophétie. Et Christ spirituellement. Ça demandait qu'on trouve une femme qui a la foi d'Abraham. Et cette femme-là, c'est Marie. Elle a contribué à la foi d'Abraham pour donner naissance à un fils. Aujourd'hui, nous avons Joseph, fils de Méda. Que tout le frère du message croit communément que c'est le fils promis de Branham. Qui sera une bénédiction pour toutes les nations. Mais ils ne verront jamais Joseph multiplier les miracles de son père. Aubin a dit ça pourquoi? Je l'ai dit sur base des Saintes Écritures. Je vais avancer. Et vous verrez pourquoi les Africains sont très spirituels. Les Joseph que Branham désirait les jours de la prophétie. Il dit, j'ai lu la vie de Joseph. Comment son père lui avait donné une robe à cette couleur. Et Branham interprète, il dit, le cette couleur veut dire le promis. C'est Joseph-là, il était célibataire en Israël. Il a quitté son père célibataire. On a tué un animal en cours de route. On a pris la robe de Joseph. La robe, c'est le corps. On a imbibé dans le sang. On a ramené à son père. Le père a gardé ça comme mémorial. Vous avez toutes ces écritures. C'est Joseph-là, célibataire chez les Juifs. Il est venu se marier chez les nations. C'est Joseph-là que Branham désirait. Ah bon? Quand il s'est marié chez les nations, il n'a eu que 2 garçons. La bénédiction n'est pas allée chez l'aîné. Lors de la bénédiction, les bras étaient croisés. La bénédiction est allée chez les cadets. Les 2 fils de Joseph. L'aîné n'a pas pris la bénédiction. C'est Joseph là chez les nations. Il a interprété les 7 vaches. Mais, et les 7 vaches gras. Chez les nations, il a interprété des songes et des visions. Chez les nations. Il a eu un nom nouveau chez les nations. Et quand il sort au son de la trompette, à genoux, Joseph arrive. Branham dit, la vie de Joseph parlait de la première venue et de la seconde venue. La première venue, c'est quand il était chez les Juifs. Il est parti célibataire. Son corps est gardé par son père comme mémorial. Vous avez toutes ces écritures. Cette robe-là. Et quand il est venu chez les nations, il a porté un autre costume des nations. Un autre corps. Mais la même vie. C'est chez les nations qu'il a interprété les 7 sonores. Ce n'est pas chez les nations qu'il a interprété les songes de Junior Jackson. Joseph. Mais c'est qui? C'est chez les nations qu'il a interprété les 7 tonnerres. C'est chez les nations qu'il a emmagasiné la nourriture. C'est chez les nations que nous l'adorons. Alors les noms. C'est chez les nations qu'il a eu 2 garçons, Billy, Paul et Joseph. L'aîné n'a pas la bénédiction. Il est tombé sur les cadets. La Bible est simple. Il désirait ces Joseph-là. Et la voix lui dit, tu auras un fils. Et tu lui appelleras le nom de Joseph. Et ces Joseph, c'est les Joseph qui portent la robe à cette couleur. Les gens, les Africains, ils vont envoyer la robe multicolore à Joseph Branham. Branham dit, quand j'ai vérifié, c'est la robe à 5 couleurs. Pas 7. 5. Branham désirait les Joseph de cette couleur, la perfection. 5, ce n'est pas la perfection. 5, c'est la foi. 5, c'est Jésus. C'est Joseph. Vous comprenez?
Révérend Ben, je crois Et ça, on doit changer ça. vous êtes déjà dans les airs, je voulais qu'on saisisse quelque chose par les auditeurs, parce que nous croyons avoir saisi quelque chose. Vous avez présenté les tableaux d'Abraham, vous avez très bien souligné que les fils dont on a promis à Abraham que toutes les nations seront bénies en lui n'étaient pas Isaac, c'était Jésus. Et vous prenez ces mêmes tableaux pour nous dire que Joseph Branham et Isaac, Joseph Branham et Billy Paul est déclassé, c'est Joseph. Maintenant, lorsque vous dites que chez les nations, Joseph a changé les noms, chez les nations, Joseph a interprété des sceaux, là, c'est pas encore, c'est Joseph de William Branham. C'est là où je vous ai lu l'écriture qui dit. Vous parlez donc des Branham. La prophétie. C'est Branham maintenant. Se réalise naturellement et spirituellement. C'est là où Branham vous dit, je vais anticiper, mais ça demandera que je m'assoie. Je donne cet enseignement étape par étape ça sera bien. pour que l'humanité les comprenne. Voilà. C'est rangé du côté de Jésus. Il a parlé de la venue de Joseph. Il a parlé de la venue d'une personne remarquable. Il a parlé de la venue de Christ après lui en tant que précurseur. Maintenant ici, c'est rangé du côté de Jésus, 62. Il y a trois choses qui pourraient m'arriver. C'est Branham. C'est Branham. C'est soit la fin de ma route afin de permettre à cet autre de venir. Il disait toujours, à la fin de ma vie, Joseph va prendre ma place. Il est en train de parler. Soit c'est la fin de ma route afin de permettre à cet autre de venir. Je lui ai ouvert la route afin qu'il prenne le contrôle. Parce que rappelez-vous, celui qui vient prêcher sera sur la parole. Restaurer la foi des enfants à leur père. C'est grave. Ce serait la fin de ma route. Il se pourrait qu'il change de nouveau mon ministère en me faisant retourner dans l'évangélisation d'outre-mer. Ou bien, il se pourrait que ce soit qu'il ne va plus m'appeler comme un évangéliste et qu'il m'amènera dans les déserts, quelque part, pour me oindre et m'envoyer comme celui qui a été promis. Voilà, il se glisse encore. Branham arrive dans les déserts. Parmi les trois choses. Soit c'est la fin de la route pour que l'autre entre en scène. Soit il continue avec l'évangélisation. Soit il va dans les déserts. Ici, 162 quelque part. Il va dans les déserts et on le oint. Quand on le oint, cette autre onction-là, Branham revient comme celui qui a été promis. Qui a été promis? Il y a Joseph qui a été promis. Il y a Christ qui a été promis. Il y a la personne remarquable qui a été promis. Branham qui a tout accompli. Il doit aller dans les montagnes. C'est là où il dit, quelle est cette attraction sur la montagne? C'est Dieu accomplissant sa parole de Luc 17:30 et Apocalypse. Or, Apocalypse, écoutez ce que Branham dit. Je ne sais pas. Ces choses commencent à m'enlever ici. Dans l'Apocalypse, chapitre 10, William Branham fait de fortes déclarations. Qu'est-ce qui va se passer justement dans l'Apocalypse? Je vois comme si ça va me prendre du temps. C'est dans... Je peux le chercher directement dans le message et les lire, c'est beaucoup mieux. La sémence n'hérite pas avec la balle. La sémence n'hérite pas avec la balle. Sémence n'hérite pas avec la balle. Je retrouve ça ici. Voilà. Ça doit être paragraphe 101. Écoutez ce que Branham dit. Yo. 101. La semence n'hérite pas avec la base. 18 février 1965. Remarquez, dans l'âge pentecôtiste,
à travers l'âge luthérien, à travers l'âge wesleyen, il y a la même chose à travers cet âge pentecôtiste. Notez maintenant. Mais à l'ouverture du 7e sceau, Apocalypse 10, la parole entière doit naître. Une personne qui doit naître, la parole entière. Être à nouveau manifestée et confirmée par les Écritures et confirmée par l'Esprit de Dieu dans toute sa forme, comme elle le fit quand elle était ici sur terre, manifestée de la même manière. L'Apocalypse dit c'est une naissance. Et c'est une parole entière qui naît. Dieu sous la forme d'un homme. Mais cet enfant qui va naître dans l'Apocalypse chapitre 10, à la fin de l'âge de la Pentecôte, quand les âges de l'Église terminent, cet enfant sera sûrement l'antitype de Jésus qui est le vrai fils d'Abraham. Pourquoi? Écoutez. L'antitype. La réalité. Le message, c'est notre domaine, monsieur. Écoutez, c'est tout ce que Dieu nous a laissé, c'est le message. Il n'y a pas autre chose. Je suis dans la parole parlée, la sémence originelle. Page 96. Excusez-moi. On va les servir dans toutes les circonstances. Oui. Il dit, il remonte d'abord du temps de Jésus. Il commence avec Adam. Le premier fils était la parole, sémence parlée de Dieu. Il lui fit donner une épouse. Il montre comment l'épouse d'Adam est tombée, l'épouse de Jésus est tombée. Maintenant, il arrive aujourd'hui. Il dit, mais dans ce petit groupe de la vraie sémence de la parole, Dieu présentera à Christ une épouse bien-aimée, une vierge de sa parole. Et par l'intermédiaire de ce groupe, par les moyens de ce groupe, s'accomplira tout ce qui a été promis, car sa parole est dans cette vierge qui ne connaît ni dogme ni credo fabriqué par l'homme. La parole de la promesse était en lui, comme elle était à Marie. Dieu lui-même manifestait. Il agira lui-même par sa propre parole de promesse, afin d'accomplir tout ce qui a été écrit de lui, ce qu'il fit en sortant d'une matrice vierge, type de la matrice spirituelle d'aujourd'hui. La Vierge d'aujourd'hui le fera pareillement. Donc Marie devient l'ombre avec sa matrice vierge. Comme je vous ai dit, la même prophétie s'accomplit naturellement et spirituellement. Frère Branham est allé plus loin jusqu'à confirmer que Joseph n'est pas venu d'une manière spéciale. Je vais dire, d'une manière comme Jésus était venu, non. Branham va plus loin, il dit, j'ai connu Meda, nous avons eu Sarah, j'ai connu encore Meda, nous avons eu Joseph. Ce sont des citations que j'ai ici. Mais ici, nous avons besoin d'une naissance dans l'Apocalypse 10. Or, l'Apocalypse 10, c'est lui qui naît là-bas, il rugit comme un lion. Et le lion est de la tribu de Juda. Et Branham qui vous dit, j'ai deux naissances. Ma première naissance, je suis irlandais, et ma deuxième, je suis un juif. Juif d'où? Là, c'est dans Voir Dieu, paragraphe 12. Je suis... Répète tout de suite là. Natangangoka. Mais ça, c'est Deux naissances de William Branham. Voilà. Quand il dit, je dois aller dans le désert, au moins, et je reviens comme le promis. Le promis, c'est un fils, le fils promis.
Et Branham nous dit, quand il est allé dans le désert là, il dit, quelle est cette attraction sur la montagne? Il dit, c'est Dieu accomplissant sa parole de l'Apocalypse 10. Papa Branham, Apocalypse 10, c'est quoi encore? La parole entière doit naître. Et vous restez accrochés à la réalisation naturelle de la prophétie, pendant que le Joseph lui-même, le vrai Joseph, c'est lui-même Branham. L'homme à la robe à cette couleur. Et il vous dit, cette robe-là, elle était sur Joseph. Elle était sur Jésus. Et... Ah, c'est mieux que je le lise, n'est-ce pas? Allez-y. N'oubliez pas de nous lire notre citation de Dieu sur les deux naissances de William Branham. Voilà, voilà. On commence par celui-là, hein? Ouais. Parce que l'État commence à nous faire défaut. L'État commence à nous faire défaut. Il en 11 minutes déjà. Voilà, ça, là, ça. je crois que si on a assez de minutes, ça doit être 10 minutes, je pense. Exactement, pour vous permettre de conclure. Écoutez, Parce que vous avez paragraphe 12, vous avez- voir Dieu. Ouais. Et l'autre jour, au milieu de toutes ces ennuis, j'ai jeté un coup d'œil sur nos livres et au moins 300 grandes villes des États-Unis m'attendent, à part les champs missionnaires étrangers. Ce frère a dit, eh bien, voici ce que je vais vous dire, frère Wana. Il dit, vous êtes trop radical. J'ai dit, eh bien, je suis irlandais de naissance. Par ma première naissance. Par ma première naissance. Et juif par ma seconde. Et j'ai dit, alors, vous savez, mélangez ça ensemble. Mélangez la naissance juive et la naissance irlandaise. C'est difficile de dire ce que vous aurez. Où vous tirez tout ça, révérend? Je dis ça dans le message. C'est compris, allons-y. Je dis ça dans le message. Vous comprenez? Oui. Il a la deuxième naissance. Et sa deuxième naissance, il est juif. Il est né où? Et sa maman, c'est qui? Il n'a jamais été en Israël, c'est William Branham. Et il nous dit, Apocalypse 10, c'est la parole entière qui naît. Je vais aller à la montagne, je vais aller dans le désert, on va me loin. Et à mon retour, c'est le promis. Il arrive dans le désert et lui-même pose la question, quelle est cette attraction sur la montagne? Le diable, c'est chaud, hein? Quelle est cette attraction sur la montagne? Il dit, c'est Dieu accomplissant sa parole, promis dans Apocalypse chapitre 10. Vous savez, chers journalistes, je ne suis pas arrivé à lire toutes les citations. J'y arriverai avec le temps, je pense. Je crois que c'est un sujet qu'on peut aller mollo. Avec, on trouve qu'il y a vraiment de profondeur. Exactement. Il y a des tableaux, il y a des Il matières. y a beaucoup de choses. Voilà. Même Abraham, même Elohim. Branham et Elohim. Branham. Oui, il a dit, je tourne les dos pour vous faire voir que le même ange qui était là-bas, c'est lui qui a dit ça. C'est lui qui a dit ça. Il a dit, Abraham a donné le nom d'Elohim à cet homme-là parce qu'il discernait les pensées des cœurs. Ah, il dit qu'Abraham a donné les noms à C'est cet Abraham homme-là qui lui a donné le nom d'Elohim. parce qu'il discernait. Parce qu'il discernait les pensées des cœurs. C'était Et pas il va... lui-même qui s'est appelé Elohim. Non, la citation, c'est Abraham. Il y a la citation pour ça. Ça y est. On reviendra à ça. C'est Abraham qui lui a donné les noms. Et moi, je suis semence Parce d'Abraham. qu'il discernait les Je vois une personne discerner les pensées. Comment je ne peux pas agir comme mon père? Branham lui-même dit. Là, c'est dans les super sens. Il dit, s'ils sont réellement la semence d'Abraham, ils agiront comme leur père Abraham. Maintenant, c'est Elohim, regardez chez Abraham. Après avoir discerné les pensées, il dit ceci. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Elohim n'a pas dit je vais disparaître pour céder la place au fils promis Isaac. Non. Il lie la venue d'Isaac à son retour. Donc les mêmes Elohim devraient retourner. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Vous comprendrez que la naissance du fils promis ne peut pas s'éloigner d'Elohim.
Ça marche des paix. Quand vous voyez le Fils, naturellement parlant, spirituellement, Elohim est revenu et il a accompli sa promesse. Pasteur Ben, c'est compris parce que William Branham est le successeur de lui-même. Mais comment expliquer aujourd'hui William Branham n'est pas physiquement sur la terre, comme vous venez de le dire tantôt. Il n'est pas physiquement sur la terre et que le seul que nous pouvions voir, les frères Branham cités dans son message, était Joseph Branham. Comment William Branham peut-il jouer le même rôle qu'il pouvait jouer alors qu'il n'est pas sur la terre? Les principes des Écritures lui obligent cela. Pourquoi? Tout ce que Branham a fait, leur accomplissement naturel et même spirituel, c'est après son départ. Si Branham était là, physiquement, assis là-bas, moi je ne peux pas l'adorer. Si je l'adore, je brise les Écritures. Maintenant, pour me donner l'occasion de l'adorer, il dit attendez, bientôt je vais quitter. Maintenant, quand on veut éterniser la vision naturelle que nous avons de la personne, nous allons l'adorer ou pas? Pour que Jésus soit adoré, pour que Jésus comprenne le baptême en son nom, qu'on publie son évangile, il a fallu qu'il quitte la scène, non? Maintenant les gens disent non, 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 comme il a quitté la scène, quelqu'un d'autre a pris sa place. Qu'on adore, c'est quelqu'un d'autre là. Mais les successeurs en soi devaient prendre place que quand l'autre devait mourir. Je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez appeler William Branham successeur de lui-même, alors qu'il n'est pas sur la terre, que le travail de Dieu devait continuer. Vous savez ce qui est arrivé sur la montagne de Sunset? La déflagration, les mots que lui-même appelle déflagration. Vous savez ce que ça signifie? C'est la décomposition d'un corps d'une façon brutale. Sur la montagne là, beaucoup de choses se sont passées. Quand il descend de là, il est le successeur de lui-même. Il y a eu la décomposition brutale d'un corps là-bas. Quand il appelle cela une déflagration, il sait de quoi il parle. Vous êtes des journalistes, faites des recherches. Je crois que nous avions essayé quand même. Joseph est la réalisation naturelle et il est sur le trône de son père naturellement. Il est pasteur. Voilà. Il a hérité les chiens, la richesse de son chéri papa. Et moi je peux déjà lui dire qu'il ne se revendique pas autant plus que ce qu'il a. Il le sait, voilà. Il est spirituel. Voilà. Il sait que ce n'est pas lui. Oui. Il sait que lui, il est la réalisation naturelle et c'est son père qui est l'accomplissement de tout. Je crois que nous n'avons pas terminé les matières révérends, bien que cette émission a servi quand même de vous tourner les dents pour que vous puissiez exposer la matière. Exactement. Je n'ai pas exposé, hein, j'ai répondu à vos questions. Hein. Mais juste là, parce que nous ne sommes pas encore arrivés à la fin de ce chapitre. Moi, je suis disposé. Nous laissons encore le temps de... Même si vous le dites que vous venez demain. Exactement, nous reviendrons peut-être de tirer notre conclusion par rapport à ces chapitres, vraiment les successeurs. Quand on va finir, je vais prendre... J'ai déjà écrit sur ça. Je vais prendre ces syllabus, vous donner. Vous pouvez les donner à n'importe quel pasteur à travers le monde qui en a besoin pour qu'il approfondisse ces écritures. C'est exactement ça. Je crois que pour aujourd'hui, on peut peut-être chuter par ici, en attendant que l'homme de Dieu revienne dans d'autres émissions, d'autres séances, pour essayer un peu d'éclaircir, avant que nous puissions arriver à une conclusion sur qu'aujourd'hui, l'homme de Dieu, le pasteur Ben Moutombo, a essayé d'expliquer. Il y a une écriture qui me vient là, je ne sais pas. Oui, parce que, comme on venait de le dire, on reviendra encore prochainement pour que nous puissions vous déballer encore plus davantage. Alors, vous avez essayé d'écarter d'abord tous les autres qui se sont appelés successeurs, montrant que ceux-là ne peuvent pas remplir ce que Frère Branham a fait. Il est en train d'écarter Joseph sagement, de manière intelligente, l'accomplissement charnel, avec physique. Des citations à l'appui. Exactement. Joseph est spécial. Pourquoi? Ben n'est pas la réalisation naturelle de cette promesse. Mais lui. Mais Joseph est la réalisation naturelle de cette promesse. Vous l'aimez trop. Donc voilà, nous avons compris que
Pasteur Ben Mutombo aime beaucoup plus le frère Joseph. Voilà, frères et sœurs, vous avez compris que ce n'est pas un chapitre qu'on peut terminer dans un seul jour. Alors on reviendra plus, comme on venait de le dire tantôt, avec le pasteur Ben Mutombo. C'est lui qui essaie un peu de comprendre mieux ces sujets. Et en dehors des prétentieux que nous avons vus par-ci par-là, nous vous promettons que nous reviendrons dès lors qu'il aura toujours le temps de nous recevoir dans sa résidence où nous sommes ici. Je crois que nous allons toujours puiser de la matière à vous donner. Alors frère Jean-Claude, je crois que vous pouvez aussi placer un mot par rapport à la journée d'aujourd'hui. Oui, je salue d'abord les courages du révérend Ben. À chaque fois, il affronte les journalistes. Exactement. Et aussi, on dit, voilà, merci aussi à tous les abonnés des médias univers et puis de Forum, les jeunes du message. C'est une émission, vous allez vous habituer de temps en temps aux questions difficiles. Nous allons suivre les hommes de Dieu qui vont pouvoir s'élargir là-dessus. Pour moi, c'est fini. Exactement. À la présentation, nous étions à deux, le frère Jean-Claude pour le compte des médias univers et votre frère John 4 pour le compte du Forum des jeunes du message. Nous avions reçu le pasteur Ben Mutombo, votre habitué. Je crois que dans les jours qui viennent, nous reviendrons pour exploiter encore cette matière de la succession de William Branham. Pour le reste, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous donnons rendez-vous dans nos prochaines éditions. Bye.